Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Recher, coach en méditation, passionnée par cette discipline, mais également par le Reiki et par le Yin Yoga. Alors Sarah est très présente en ligne à travers son joli compte Instagram, mais également sur le site internet en proposant des programmes de méditation. Dans l'épisode du jour, nous allons aborder le thème des chakras et partir à la découverte de ces centres d'énergie qui permettent une belle harmonie quand ils sont en équilibre. L'approche de Sarah nous a beaucoup plu parce qu'elle considère que ces canaux énergétiques peuvent être utilisés comme des véritables outils de développement personnel. Bonne écoute! Bonjour Sarah! Bonjour les filles! Bienvenue sur le podcast Ayurveda. Aujourd'hui donc nous parlons chakra, mais avant tout on aimerait savoir qui tu es. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, te présenter en quelques mots? Merci de m'avoir invitée sur votre podcast. C'est vraiment un honneur de partager avec vous ce moment. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans, j'habite aux États-Unis depuis quelques mois maintenant et j'ai lancé mon activité dans la méditation au mois de septembre. Donc c'est assez récent, mais tout ce qui tourne autour des énergies, des chakras, du développement personnel, de l'holistique, ça m'a touchée depuis quelques années maintenant. Je dirais que voilà, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Donc je dirais que ouais, ça fait à peu près 3 ans que je suis dans ce développement, dans cet éveil spirituel, etc. Je suis coach en méditation, praticienne Reiki. Je vais passer mon certificat pour être professeure de yoga nidra également. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'accompagner ma communauté et mes clients dans le bien-être, dans l'alignement de leur énergie et de leurs émotions, et vraiment de lier la spiritualité et tous les outils spirituels qu'on peut avoir, mais aussi le développement personnel, parce que les deux sont très complémentaires. Donc voilà, et c'est avec les chakras que l'approche du développement personnel est super intéressante, parce qu'on a cette touche de douceur et de spiritualité et d'invisible d'énergie, mais en même temps ça reste très terre à terre, parce que chaque chakra est lié à des émotions, à des sensations physiques, et je trouve que l'approche est super intéressante. Ouais, ben justement, dans cet épisode, on va avoir une première partie un peu théorique, hein. Tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est les chakras, à quoi ça correspond, et puis après, tu nous donneras justement quelques outils pour pouvoir aligner ces chakras. Avec grand plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler sans savoir vraiment en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce que tu peux déjà donner une définition, ta définition des 7 chakras et à quoi ils correspondent? Alors, les chakras, en sanskrit, ça veut dire roue. C'est une roue d'énergie, une boule d'énergie qu'on a en nous. On en a 7 principaux, mais on en a des milliers dans notre corps, mais on en a 7 principaux qui vont régir vraiment les émotions principales, les sensations physiques principales. On en a un au niveau du sacrum, au niveau du périnée. C'est le chakra racine. Il est de couleur rouge et il est lié à tout ce qui est sécurité, peur, famille, ancêtre, qui je suis. C'est vraiment le chakra qui nous permet d'être ancré dans notre personnalité, qui nous permet d'être ancré au sol. C'est le seul chakra qui est ouvert vers le bas pour nous ancrer et nous connecter à la terre. Ensuite, on a le chakra sacré qui est à 2 cm en dessous du nombril, qui est de couleur orange et qui est lié à la sexualité, à la sensualité, à l'énergie féminine, à l'intuition. C'est le siège de nos émotions également. C'est un chakra qui est super intéressant pour travailler tout ce qui est, encore une fois, rapport au corps, à nos émotions et tout ce qui est lié à notre sexualité sacrée, etc.
Ensuite, on a le chakra en dessous de la poitrine qui est de couleur jaune. C'est le chakra du plexus solaire, donc c'est celui qui est lié à l'énergie un peu masculine, au fait de passer à l'action, à l'affirmation, l'estime, la confiance en soi. Le fait d'y aller et de pas avoir peur en fait. Aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses objectifs parce qu'on a la force en nous d'y aller, d'y arriver. C'est comme un soleil intérieur, on rayonne et on y va. Ensuite, il y a le chakra cœur, donc qui est de couleur rose ou de couleur verte. Il signifie l'amour, les connexions avec les autres humains, avec les plantes, avec les animaux, connexion à la nature, le pardon aussi, tout ce qui est lié à la connexion intérieure qu'on a avec soi-même, l'amour propre et le fait de se donner avant tout, le fait de recevoir également l'amour des autres. Ensuite, on a le chakra gorge qui est de couleur bleue, qui est lié à la communication, au mensonge, au non-dit, à la vérité qu'on a vraiment à l'intérieur de nous, selon nos besoins, selon nos désirs et nos volontés. Le fait d'entendre aussi, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a le chakra du troisième œil qui est juste entre les yeux, qui est de couleur indigo, qui est lié à l'intuition, qui est lié au futur, à avoir l'esprit clair. Et on a le chakra coronal qui est au sommet de la tête, qui est de couleur violette, et il est lié à l'amour inconditionnel, le fait d'être interconnecté avec les autres humains, le fait de comprendre en fait tout ce cheminement et tout ce qu'on fait sur Terre, la mission qu'on a sur Terre, le fait de contribuer, le fait d'être tous interconnectés, qu'on fait tous partie d'une même âme et vraiment c'est l'amour inconditionnel. En tout cas pour moi c'est vraiment celui qui signifie l'amour inconditionnel et le fait d'être tous connectés les uns avec les autres. Voilà pour la petite explication. Bon, je pourrais en parler des heures. C'est très joli la façon dont on décrit les chakras et ce que ça signifie surtout. Est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, quelle est l'importance justement de prendre conscience qu'on a ces centres d'énergie dans notre corps quel est l'intérêt de le savoir et surtout d'en prendre conscience et d'en prendre soin? Alors le fait d'en prendre conscience, c'est super important quand on a des maux physiques ou même des émotions qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Par exemple, quand on a quelque chose dans la gorge et que c'est gênant et en fait c'est des non-dits ou c'est des choses qu'on garde en soi, quand on n'a pas conscience des chakras, on pense qu'on a un mot de gorge ou qu'il y a quelque chose qui reste et on a tendance à le garder en nous parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Le fait de savoir qu'on a ce chakra-là et que c'est lié du coup à ce mot-là, ça va nous permettre de nous en libérer et de comprendre un petit peu d'où ça vient. Quand on a des maux de tête, ça vient du chakra troisième œil, donc peut-être qu'il faut se reposer ou peut-être qu'il faut laisser passer une situation, lâcher prise un petit peu et éviter d'avoir trop de contrôle dessus. Quand on a Par exemple, quand on voyage beaucoup, on a le chakra racine qui est déséquilibré parce qu'on n'a pas de soutien, on est en train de s'adapter, on n'est pas dans notre zone de confort et donc du coup il est forcément déséquilibré. Et pour se sentir mieux, on peut faire des postures de yoga, des méditations spécifiques à ce chakra-là pour du coup s'apaiser. Donc en fait c'est vraiment des outils les chakras c'est des outils qui vont nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe en nous, comprendre un petit peu les émotions qui nous traversent. Ça va nous permettre de nous en libérer aussi avec des techniques toutes simples, des activités, de l'écriture, du yoga, de la méditation, des odeurs, de la couleur, etc. Pour du coup nous sentir beaucoup plus apaisés, beaucoup plus ancrés et apprendre à nous connaître en fait, tout simplement. Ouais, c'est un formidable outil. Comment on peut savoir, pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas forcément le principe des chakras ou qui sont pas habitués à voir si un chakra est déséquilibré ou pas, quels sont les signes d'un déséquilibre d'un chakra? Parce qu'en fait, on ne les voit pas. Les chakras, ce sont des centres énergétiques. Comment on peut savoir? Tu as parlé un petit peu des maux, déjà des douleurs. Si on a des douleurs, quels sont les différents signes? Alors, chaque chakra est du coup bien spécifique et bien dans sa bulle. Il y a des mots physiques et des émotions qui sont vraiment liées à chaque chakra. On pourrait encore une fois en parler des heures. Les maux de tête, c'est lié au troisième œil. Tout ce qu'on garde dans la gorge quand on est un peu frustré d'une situation et qu'on n'exprime pas en fait ce qu'on a envie de dire par rapport à une situation qui nous plaît pas. Ça peut être des toux, ça peut être des douleurs au niveau des épaules, de la nuque, quand c'est tendu, quand on sent qu'il y a du stress aussi à ce niveau-là.
Le cœur, ça va être manque d'amour propre, de connexion avec les autres, le fait de rester un peu dans le passé, de pas pardonner, ne pas se pardonner à soi ou pardonner aux autres. Le plexus solaire, ça peut avoir des conséquences sur des maux physiques au niveau des intestins, au niveau de la digestion, au niveau du système immunitaire également. Et le fait d'avoir un manque de confiance en soi aussi, ça peut vraiment du coup jouer sur ce chakra-là. Chakra sacré, quand on a un problème de libido, quand on a un problème de règles aussi, des règles trop abondantes ou du coup un manque de règles, ça peut être lié au chakra sacré. Manque de créativité, manque de connexion avec ses émotions aussi. Quand on garde toutes nos émotions dans le ventre et que notre ventre il est tout dur parce que du coup on a tendance à tout garder en soi, c'est un peu ça aussi. Et le chakra racine, c'est lié aux insécurités, aux peurs, donc tout ce qui nous fait avancer dans la vie, on avance soit avec des peurs ou soit on avance avec l'amour. J'ai tendance à dire on avance soit avec la peur, soit avec l'amour. Et donc du coup c'est aussi ça. Quand on a des maux au genou par exemple, c'est un manque de flexibilité, de souplesse intérieure par rapport aux actions qui se passent dans notre vie. Donc vraiment c'est très spécifique et chaque chakra il y a des mots. Après il ne faut pas prendre tous les mots pour... comment je pourrais dire ? C'est pas parce qu'il y a un mot physique particulier que c'est lié à tel chakra et qui du coup ça s'explique scientifiquement quoi que ce soit, ça reste des interprétations et faut faire attention aussi à nos interprétations, mais tout est lié et les émotions, ce qui se passe dans notre esprit et le corps parlent entre eux et donc du coup il y a plein de choses qui se passent et plein de choses qu'on garde dans notre corps. Mais toujours faire attention à notre interprétation. Bien sûr, après c'est des pistes en fait pour encore une fois apprendre sur soi, se comprendre et aller vers du développement personnel comme on disait. Donc, tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure qu'il y avait plein d'outils, plein de façons justement d'aligner ces chakras ou du moins de régler certains déséquilibres qu'on peut avoir. Quels sont toi les outils que tu proposes ou que tu utilises ou que tu aimes par-dessus tout pour justement favoriser cet alignement, cet équilibre des chakras? Alors, le yoga, je trouve que c'est un outil formidable pour vraiment équilibrer. Il y a des postures spécifiques à chaque chakra, donc c'est super intéressant. Il y a des yogas spécial chakra où du coup on harmonise en fait avec le corps et avec la respiration. Les méditations sur les chakras aussi, c'est très puissant parce que du coup on visualise les couleurs, on visualise un petit peu les émotions qui nous traversent, etc. Le Reiki permet de se libérer, d'harmoniser du coup nos centres énergétiques qu'il y a en nous. Et tout ce qui est lié en fait aux 5 sens. Quand on a tendance à mettre par exemple, demain je vais mettre un t-shirt bleu, ça peut avoir inconsciemment un lien avec le chakra de couleur bleue qui est la gorge par exemple. Il y a les odeurs aussi qui peut jouer, il y a des huiles essentielles qui vont jouer sur tel et tel chakra. L'alimentation aussi, ça va jouer sur tel et tel chakra. Les couleurs des aliments, la consistance des aliments, par exemple tout ce qui vient de la terre, les patates douces, toutes les racines, c'est chakra racine. Donc du coup si on veut être un petit peu plus équilibré, on a tendance à manger un petit peu plus lourd. Il y a les cristaux aussi, les pierres, ça peut être une très belle encre. Je dis pas que les pierres, c'est un outil magique et c'est pas parce qu'on a une pierre que tout va mieux, mais je trouve que c'est une belle encre pour harmoniser, puis les avoir avec soi et les mettre au niveau du cœur si on a besoin de se sentir connecté et de s'apaiser. Est-ce que tu recommandes... il y a le bol chantant aussi. Excuse-moi, est-ce que tu recommandes de prendre tous ces outils ou de sélectionner vraiment en fonction de ce qu'on préfère ou de ses affinités? Non, sélectionner selon les besoins, selon les ressentis aussi. Il y a certaines personnes qui vont pas être réceptives aux cristaux ou au yoga, et c'est pas grave, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser, donc il faut vraiment faire en fonction de nos ressentis, de nos besoins, et puis aller tester un petit peu tout ça, mais sans forcément avoir tout d'un coup, parce qu'il n'y a pas but, et il faut vraiment s'écouter et écouter ses besoins. Sachant que même si par exemple aujourd'hui tous tes chakras sont équilibrés, demain avec la fatigue ou avec une situation extérieure, il y a un chakra qui peut se déséquilibrer. Donc si tu dois acheter tous les cristaux du monde parce que du coup on s'en sort pas. Donc il faut y aller étape par étape et c'est ça. Donc tu parlais des bols chantants également, c'est vrai que c'est super. Ouais, il y a des bols chantants en fait qui sont spécifiques à chaque chakra selon la vibration du bol.
Donc du coup, c'est super intéressant et il y a des massages en fait au bol tibétain. En anglais, on dit sound bath therapy. Des bains sonores. Comment on dit des bains sonores, c'est ça. Donc c'est super intéressant et c'est très fort énergétiquement parce que du coup la vibration est waouh, c'est très très fort. Il y a aussi les mantras qu'on peut chanter. Pareil, c'est avec la vibration, mais donc du coup le fait de les exprimer et de les ressentir à telle et telle partie de notre corps, c'est vraiment... ouais, c'est fort. Il y a des outils qui sont plus ou moins forts et il y a des outils qui vont fonctionner sur des personnes et d'autres non. Ça dépend aussi de la sensibilité de la personne. Mais il y a beaucoup d'outils dans tous les cas. Une fois qu'on a libéré un chakra, une fois qu'un chakra est en harmonie, comment on se sent? Qu'est-ce que ça débloque en fait? C'est quoi la différence entre avant-après? Alors, je fais des sessions individuelles de Reiki, on travaille sur les chakras. Et quand on sent qu'il y a un chakra qui s'équilibre et qui se soigne, entre guillemets, beaucoup de mes clients pleurent. Parce que c'est un moyen de lâcher prise et de se libérer. Et le retour que j'ai de mes clientes, c'est vraiment ce sentiment de libération, de se sentir plus légère, de se sentir moins prise d'une émotion, d'une boule qui comprenne quelque chose en soi qu'on ne comprend pas trop. On a l'impression qu'elle a disparu, qu'on se sent plus apaisé, plus ancré, parce que du coup, on a les pieds sur terre. Ouais, je dirais vraiment ce sentiment de libération, de se sentir plus légère. C'est un sentiment très agréable. Tout à fait. Lâcher prise, libération, ouais, c'est des émotions qui font du bien. Tout à fait. Donc en gros, pour résumer, donc tu recommandes d'être à l'écoute un petit peu de zones où on aurait soit des problématiques, des maux, ou alors peut-être même dans notre quotidien, on se rend compte qu'on a des fois du mal à exprimer certaines choses, enfin, voilà, au niveau des émotions. Et ensuite, du coup, d'aller voir un peu les différents outils qui nous semblent plus nous correspondre, et travailler du coup sur le chakra avec ces outils. Ouais, tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors après, si on sait qu'il y a des choses qui sont bloquées, mais on n'arrive pas trop à localiser l'émotion ou le mot qui peut être dérangeant, on peut demander à quelqu'un directement, un coach, on peut demander à un praticien Reiki aussi. C'est leur but, c'est du coup de vous guider, de savoir un petit peu où c'est bloqué. En tant qu'humain, généralement, on a aussi tendance à garder en soi et de nier un petit peu ce qui se passe en nous quand c'est négatif. Et je mets des guillemets quand je dis négatif. Et quand on se laisse guider, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont bloquées. Mais pour certaines personnes, il faut aller demander et... ouais. Aller chercher, creuser. Totalement. Ouais, les profs de yoga aussi connaissent souvent très très bien les chakras puisque c'est très utilisé en yoga. Et comme tu disais, il y a beaucoup de postures qui permettent de libérer les chakras en yoga. Ok, eh ben écoute, super, merci beaucoup pour tout ça, Sarah. On te retrouvera pour un prochain épisode où on parlera de méditation. Là, écoute, pour les chakras, on a plein d'outils que tu nous as donnés. On va terminer cet épisode-là avec des petites questions rituelles. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes rituels à toi? Quels sont les rituels que tu aimes bien pratiquer tous les jours? Rituel, tous les jours, la méditation. Tous les matins, le Reiki également. J'adore faire le Reiki, surtout pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Je trouve que l'énergie est très très forte. L'automassage, le fait de... Quand on se pose notre crème le matin ou le soir, le fait de s'automasser, de prendre conscience de son corps, j'aime beaucoup. Mon petit rituel du matin, c'est prendre ma petite eau chaude. Et puis juste, moi et ma petite eau chaude, et juste profiter de ce moment de réconfort avec moi-même. Ouais, voilà, c'est les petits moments de pleine conscience qu'on a comme ça dans la journée, que j'essaie vraiment de mettre en rituel et de mettre en pratique tous les jours. Super, donc toi, tous tes chakras sont alignés, c'est bon? Non. Je vous mentirais si c'était le cas. Non, on a tous, même si voilà, j'adore les chakras, que j'en ai fait mon activité, c'est vrai qu'on a tous des déséquilibres et plus on en prend conscience et plus on arrive à les travailler rapidement, je dirais. Avec les bons outils. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes projets pour les mois à venir ?
toujours plus accompagner mes clients, ma communauté à travers les classes de méditation que je propose, le programme. Il y a pas mal de choses qui vont arriver cette année. J'aimerais beaucoup organiser un coaching de groupe ou faire quelque chose avec un petit groupe de personnes autour du Reiki, autour du Yoga Nidra, des chakras. J'ai envie d'apprendre aussi toujours plus. Je me suis lancée dans une formation de kinésiologie pour du coup apprendre d'où viennent les émotions, etc. etc. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Je me laisse un petit peu porter, je laisse mon intuition me guider, mais il y a plein de belles choses qui vont arriver. Ah, génial. Génial. Ben, en tout cas, on te souhaite de plein de réussite dans tous tes projets. Merci du fond du cœur. La dernière question de cet épisode, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier ? Très belle question. Je dirais que j'ai de la gratitude pour la nature, pour tout ce qu'elle nous apporte au quotidien. J'ai de la gratitude d'avoir un mari aimant et qui me soutient dans mes projets, qui est super important pour moi. J'ai de la gratitude d'avoir une famille en bonne santé. J'ai de la gratitude d'être ici avec vous et de partager toutes ces belles connaissances. J'ai de la gratitude pour l'amour inconditionnel, en fait, tout simplement. Pour cet amour qu'on diffuse et qu'on laisse partir de notre corps pour donner et recevoir. Merci beaucoup, Sarah. Merci énormément, Sarah, pour tout ça. On te retrouvera très bientôt dans un autre épisode qu'on enregistre ensemble au sujet de la méditation. Est-ce que tu veux donner à nos auditeurs un lien pour pouvoir te rejoindre, pour rejoindre tes programmes de méditation, déjà on peut en parler, de chakra et tout ça? Oui, sur les réseaux sociaux, je suis très présente sur Instagram et sur mon site internet. Je peux vous donner du coup les liens que vous pouvez mettre dans la description si vous voulez. Mais le site internet c'est Meditation Journée-6 Sarah. Et sur Instagram, c'est Sarah Rocher, RECHER-8. Ok, c'est noté. Merci à vous. Merci Sarah. Merci. À très vite. Très vite. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!